Alors on va revenir évidemment sur ce lancement de campagne qui a d'ailleurs réuni beaucoup de journalistes, dont des journalistes mainstream. On va évidemment y revenir parce que j'ai pu lire beaucoup d'articles à votre sujet ce week-end. C'était aussi intéressant à voir et analyser. On va le faire avec vous. Moi, ce que je voulais dire, et avant d'accueillir Dieudonné, c'était, d'ailleurs, je vais reprendre des mots de Dieudonné lui-même. Il avait expliqué que finalement cette scène politique, cette scène du sérieux normalement, même de l'élévation, on va dire, du monde de la cité, n'étant pas remplie, il fallait que finalement, et comme ceux qui étaient sur cette scène finissaient par être des clowns de leur propre jeu, il fallait que ce soit finalement, il me semble que c'était le terme employé par Dieudonné, et c'était pas du tout péjoratif, et par moi. des clowns, des véritables clowns, des véritables artistes qui aillent dénoncer cette scène du vide et cette scène clownesque qui était celle de la politique. Si vous voulez, c'est une inversion du projecteur. C'est un renvoi de balle. C'est un petit peu ce que disait notre inspirateur, un de nos inspirateurs, qui était Michel Coluche. Oui. C'est-à-dire que en fait, cette scène électorale, qui est une farce, une véritable farce, qui est c'est ça. Voilà, imposée au peuple français, c'est une farce qui est interprétée par des clowns, mais des clowns amateurs, c'est-à-dire des clowns qui n'ont aucun talent. Et nous sommes des clowns professionnels, donc nous estimons qu'il vaut mieux des professionnels que des amateurs, puisque eux ne sont pas drôles et ne font pas rêver. Nous sommes drôles et nous faisons rêver. Mais que le fait que nous soyons des clowns professionnels ne nous empêche pas de jouer notre rôle de citoyen face à des clowns amateurs qui trompent les gens, qui les abusent et qui font un mauvais spectacle. Nous, on va parler de politique comme des artistes, pas comme des hommes politiques. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait dans notre meeting. On va dire des blagues, on va chanter et on va parler des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on va pas continuer à mentir aux gens. En plus, nous, on fait ça bénévolement, alors que eux se font grassement payer avec l'argent public pour mentir au peuple et pour faire des promesses qui ne tiendront pas. Nous allons tenir nos promesses. Pourquoi? Parce que ça fait 50 ans qu'on se bat pour que la France suive ce chemin-là. Si on a la possibilité, enfin, par nous-mêmes et pour le peuple français, de mettre en place la France dont nous rêvons et pour laquelle nous nous battons depuis des années, les gens qui vont voter pour nous seront sûrs, en tout cas, que nous allons tenir notre promesse. On parlait de ce monde perfide et immonde. Envers l'un est-il démon ou pas? Qui a fait ce choix? Ce monde qu'Israël rend immonde. Incendie, guerre, vaccin, chemtrail et des migrations sauvages qui n'a qu'un seul but, détruire les pays européens. Rien ne les arrêtera pour tu passes à trépas et c'est pourquoi il faut taper dans le taille. La 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 la. Voici pour cela, Francis Lalanne et Dieudonné, les faux du roi pour combattre les malfrats. Que tu y crois ou pas, lève-toi, ne reste pas du caca, réveille-toi, suis-moi, on va rire de tout ça, vote avec moi. Francis Lalanne et Dieudonné, rigolo, très loin d'être idiot, crois-moi, partage à fond Lalanne et amusons-nous de tout ça, les gars, le monde nous regarde. Crois pas, mais on s'en fout, les fous du Ross anarchistes pour notre plus grand plaisir. Tous ensemble, mettons la quenelle à cette bande de co. Partage la quenelle, toi à la voix. Réveille-toi pour faire tomber le roi. Remerciement de Perma. Alors, Dieudonné, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous aussi aux côtés de Francis Lalanne. Vous êtes son directeur de campagne, si j'ai bien compris, pour cette élection 2027. Oui, je cumule un peu les fonctions puisque je serai effectivement directeur. Je serai même première dame. Ça a été les questions que... Non, on est sur un terrain qui est effectivement la cage aux fous. En fait, tout a commencé avec Francis, il y a quelques années, avec un spectacle, La Cage aux fous.
Et puis on a été interdit, puis l'État m'interdit, le gouvernement. Et puis Francis est venu me voir un jour. Bah, tu peux peut-être raconter, Francis, hein, comment ça s'est passé. Parce que moi, je ne croyais pas dans ces élections et je n'avais pas envie d'y aller. Puis il est venu m'expliquer. Je suis venu lui expliquer que il avait été rendu inéligible et désigné par les gens qui gouvernent nos gouvernants, c'est-à-dire Madame... Nos vrais maîtres, comme dit nos vrais maîtres, voilà. Madame Rothschild a désigné, donc, il y a 20 ans, Dieudonné comme étant non pas un grand humoriste, c'est ce qu'il est, mais un homme politique capable de renverser le système. Et qu'il fallait donc l'abattre. Ah oui, je renvoie au mail Epstein, d'ailleurs, que vous pourrez retrouver dans le magazine Epstein, que nous allons publier prochainement. Voilà. Et il y a eu donc ça, et puis il y a eu encore un autre petit événement qui n'a l'air de rien comme ça, mais en fait, Dieudonné avait fait un spectacle un jour dans un entrepôt qu'il avait loué pour la cause, puisqu'on lui interdit de se produire dans des théâtres. Et il faudrait bien un jour que le pouvoir politique qui défend la liberté d'expression nous explique en quoi c'est défendre la liberté d'expression que d'empêcher un artiste de se produire dans un théâtre. Donc il avait loué un entrepôt, et les proches de la personne qui avait loué l'entrepôt n'étaient pas contents parce que on ne leur aurait pas dit que c'était Dieudonné qui se produisait. Donc il y a eu ça s'est un petit peu tendu entre le propriétaire et Dieudonné, puis ça s'est arrangé. Mais le procureur de la République, on se demande pourquoi c'était si important, s'est emparé du dossier et donc s'est indigné que ce propriétaire n'eût pas été informé que c'était Dieudonné qui se produisait, alors qu'il avait payé la salle et que tout était normal et légal. Et alors, il a été condamné, suite à cette altercation, il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Quel rapport? Donc c'est donc qu'il y a une constante dans la vision que les maîtres, les nouveaux maîtres dont parlait ce monsieur, ont des artistes que nous sommes, qui est une vision non pas poétique ou artistique, mais politique. Mais politique. Et en fait, il nous montre le chemin, c'est-à-dire qu'il nous montre qui sont les gens dans la société qui aujourd'hui sont capables d'en finir avec ce système. Ce ne sont pas les politiciens, ni les résistants qui vivent de leur résistance, ce sont des bénévoles citoyens, comme il y en a beaucoup en France, des mouvements citoyens organisés pour sortir de ce système républicain, rentrer dans un nouveau système qui est un système démocratique, et les artistes ont un rôle à jouer s'ils se réveillent. Dieudonné, ça fait très longtemps qu'il est éveillé et réveillé, moi aussi, et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, il faut que tu l'acceptes, tu n'es pas éligible, mais comme l'a très bien dit le journaliste du Point, tu es l'élu. Tu es l'élu. Tu es désigné il vous cite, attention. Voilà, oui. Tu es désigné par nos adversaires, les gens que nous combattons depuis 50 ans. Tu es désigné par eux comme étant l'élu, celui qui peut abattre le système. Donc viens avec moi. Tu n'es pas éligible. Je suis éligible. Si je suis élu, tu seras mon Premier ministre. Et ensemble, nous allons permettre aux citoyens français non encartés, qui ne sont pas prisonniers d'une idéologie ou d'un parti politique, d'arriver aux responsabilités, de reprendre en main leur souveraineté et de faire valoir ce que de droit sur le plan démocratique. Alors, on va revenir sur cet article du Point qui considère votre meeting comme sidérant, avec beaucoup de critiques. On va y revenir dans quelques instants, mais ma première question, quand même, avant de donner la parole à ce journaliste du Point, vous n'avez pas peur, puisque vous êtes vous êtes des clowns qui mettent en lumière la farce qui est de la scène soi-disant démocratique devant nos yeux, de participer de cette farce générale? Je me tourne vers Dieudonné. Non, c'est le risque. Moi, je suis abstentionniste au départ. Encore une fois, quand Francis vient me voir, il me dit, bon, allons-y. Moi, c'est sur le terrain artistique, hein, évidemment, que j'envisage cet exercice. Bon, Francis a beaucoup plus d'arguments politiques. Moi, même si sur la justice, j'aimerais qu'il y ait des caméras dans les tribunaux, par exemple, pour qu'on sache un peu comment les choses se passent. Et puis, il y a une chose, c'est que l'affaire Epstein sera normalement, dans une prétendue démocratie, devrait être au centre du débat. Comment se fait-il que personne n'en parle? Ce silence complice de cette justice qui joue les rôles de metteur en scène, d'ailleurs, dans ces élections, dans cette farce électorale, puisque c'est eux qui disent, mais Marine Le Pen peut-être, bracelet électronique. On voit à quel point, en fait, c'est l'ingérence aussi du système judiciaire, ce gouvernement des juges aujourd'hui dans la politique. Alors moi, ce qui m'a convaincu, c'est que Francis, dans le débat, il a sorti sa guitare et dites-moi un autre candidat capable de chanter avec du rythme. Le problème des autres candidats, c'est qu'ils n'ont pas de rythme. Ils n'ont pas de sous.
Et aujourd'hui, je crois, dans la continuité, on l'a dit, on a parlé de Coluche, mais de Balavoine, il y a besoin, je pense que les artistes doivent un petit peu descendre de leur nuage et mettre les pieds dans la merde, évidemment, de cette politique aujourd'hui, de cette comment on peut dire, cette fausse appurant, parce que là, il parlait tout à l'heure qu'il y avait de la médiocrité, de la vulgarité, Ghislain. Oui, là, on peut parler vraiment de... C'est bizarre, parce que la France est le pays du raffinement, normalement. Oui. Et on est dans une telle médiocrité, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus rien, il n'existe... On est vraiment dans un... Ça n'est pas la France, ce qu'on est en train de voir. En tout cas, la France qui faisait rêver le monde entier, et notamment les Africains. Et moi qui suis le produit de la France-Afrique, on a décidé que l'un de nos premiers voyages serait au Burkina, vous voyez, pour réconcilier la France qui faisait vraiment envie à tout le monde, la France dont nos parents rêvaient en fait, et cette France qui est devenue aujourd'hui un pays. Alors moi, on va faire des sketchs. J'ai prévu un spectacle qui s'appelle L'Élu pour toutes ces élections, et puis j'exposerai mes peintures, voilà. Et puis parce que et puis je me suis mis à la sculpture. Oui, je suis un peu multitalent en ce moment. Alors, ah oui, ça, on n'avait pas su, la sculpture, c'est la nouvelle tendance. Ouais. Alors, Je me suis mis au bronze. Alors, je coule les bronzes. C'est pas moi qui, je ne coule pas le bronze en lui-même. Je prépare, si vous voulez, l'argile. Et ensuite, j'ai une personne qui me réalise les bronzes. C'est une aventure exceptionnelle. Et puis, toujours pareil, c'est de l'art administratif. C'est de la critique aussi, du système. Mais je pense et Francis a le courage de le faire. Parce qu'il faut beaucoup de courage. Ou de la folie. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un fou magnifique. Oui, c'est un fou magnifique. Et dans un monde de fous, j'entendais Ghislain, toutes ces analyses sur on nous aurait menti. Évidemment, on nous a menti, on se fout de notre gueule depuis un certain temps. Et donc, je pense qu'il est important d'installer un peu de beauté. C'est Nougaro qui parlait de gangsters de la beauté. Mais je pense qu'il faut effectivement des francs-tireurs, des snipers du beau, dans un monde qui va être particulièrement dégueulasse. Et donc, c'est pour ça que là, ces élections, ce sera un spectacle, pour moi en tout cas, un spectacle extraordinaire, normalement, qui devrait... Et puis en plus, surtout, on n'a pas eu d'interdiction. J'ai pu jouer à Paris, je n'y avais pas joué depuis plus de 10 ans à Paris, pas ce que vous imaginez. Là, je me retrouve sur une scène parce que la scène politique, elle autorise tous les discours, les propos, voilà. Et les farces, essentiellement. Il y a même d'ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation qui autorise absolument toutes les personnes qui sont engagées dans un débat politique, qui les autorise à parler, à dire tout ce qu'elles ont à dire, et même qui leur autorise l'injure. L'injure, qui est donc un délit dans la loi française, ne l'est pas. C'est un arrêt de la Cour de cassation, c'est maintenant une jurisprudence constante, ne l'est pas dans le cadre de l'action politique. Donc voilà, Dieudonné donc s'inscrit dans ma campagne, il est mon principal soutien, il est mon directeur de campagne, il sera mon Premier ministre. Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, cher Clément, j'aimerais qu'on reparle de la fonction de président et de la fonction de Premier ministre, parce qu'il y a un grand malentendu qui nous éloigne du principe démocratique concernant la mission du président et telle qu'elle est définie par la Constitution de 58 et du Premier ministre. Si vous le voulez, alors moi je voulais d'abord quand même qu'on vous montre les images de ce premier meeting, donc ce lancement de campagne présidentielle qui a eu lieu à Paris samedi dernier. Alors voilà, là c'est les retrouvailles lorsque Dieudonné arrive sur la scène. Un moment très émouvant, vraiment très, voilà, très vous avez émouvant. Un peu d'applaudissements, mais d'applaudissements derrière dans la salle. On va voir ensuite des images où on voit la salle qui est comble. C'était une salle de combien de personnes ? Il y avait donc 110 personnes dans la salle parce qu'on n'avait pas le droit d'en mettre plus, mais il y en avait 300 dans la rue et on a été obligé après de refaire une deuxième séance et une troisième séance pour que les gens qui étaient dans la rue puissent assister au meeting. Voilà, la prochaine fois, dans la prochaine salle qu'on prendra, on prendra une salle beaucoup plus grande. Bien évidemment, il y aura un grand meeting dans le courant du mois de septembre. Alors, comment vous avez fait avec les journalistes ? Parce que
apparemment, il y avait quand même pas mal de journalistes, quand on dit mainstream. Alors, Ouais. vous les avez invités, vous avez envoyé des invitations officielles, ils sont venus, se sont déclarés comme participants? Bien sûr, on a forcé personne à venir et on remercie vraiment. On a été très touchés par la présence de nos amis de la presse qui sont venus vraiment. Et je dirais même pour ceux qui étaient missionnés pour nous descendre, qui ont quand même été extrêmement corrects. Moi, je trouve que le journaliste du Point qui manifestement a été engagé pour venir dire du mal de nous, il a quand même été très honnête parce que dans son article, il dit notre programme vraiment de manière extrêmement précise. Et après, bien sûr, il est obligé de dire des méchancetés. Mais d'ailleurs, c'est la partie de l'article où il a pas été vraiment très adroit parce qu'il aurait pu peut-être critiquer notre programme, ce qu'il n'a pas fait. Mais il se contente de dire que Dieudonné n'est pas drôle, ce que je trouve très drôle, et que je chante mal, ce qui est en train de dire quand même que les 22 millions d'albums que j'ai vendus, je les ai vendus à des cons finalement, puisque lui c'est c'est aussi la conclusion, voilà. C'est aussi la conclusion d'ailleurs de son article quand il dit nous aurions aimé discuter avec ce public comme il est d'usage lorsque la presse couvre un meeting, mais la composition de la foule nous en a empêchés. Et alors là, il donne 2 points quand même. D'un côté, les plus nombreux affichent envers les médias une hostilité d'une vigueur presque effrayante, au point qu'une simple question est perçue comme une agression. Bon, ben là, bienvenue dans le monde réel, cher ami. Ah ben oui. De l'autre, certains militants sont tout aussi difficiles d'accès puisqu'ils vous accablent. Alors là, c'est quand même intéressant, c'est quand même très très intéressant à analyser. Certains militants sont tout aussi difficiles d'accès puisqu'ils vous accablent d'un flot de paroles et de théories complotistes farfelues exposées de manière si décousue et intense qu'elles découragent tout journaliste de poser une question. Donc en gros, il admet lui-même qu'il s'est découragé et qu'il ne tendra plus le micro à ces gens-là, qu'il ne mérite plus finalement d'avoir un micro tendu. C'est quand même très intéressant. C'est magnifique. Enfin, c'est pas très. Ça déshonore un petit peu sa profession. Enfin, un petit peu. Je pense qu'il se tire une balle dans le pied, cet homme, en faisant ça. Mais parce qu'il est pas à l'aise, parce qu'il est missionné pour venir dire des saloperies sur nous, et au fond de son cœur, il est pas d'accord avec la mission qu'il est obligé d'accomplir. Et vous croyez, moi, vous êtes vraiment très touchant, Francis Lel. Mais c'est le cas, hélas, cher, c'est Clémence, c'est le cas de beaucoup de journalistes. Hélas, comme c'est le cas, hélas, de beaucoup d'artistes aujourd'hui, c'est la peur qui règne dans notre pays. Et la répression est tellement forte lorsqu'on veut dire la vérité, que ce soit dans le monde de la presse ou dans le monde des arts, que les gens ne se mobilisent pas. Mais moi, j'ai bien aimé cet article du Point parce qu'au moins, il expose notre programme politique et avec une grande honnêteté, il faut le dire. Et je salue cette honnêteté. Enfin, la part d'honnêteté qu'il y a eu dans ce papier. Mais quand même, cet article, et je vous remercie d'avoir cité cet extrait de l'article, montre bien que notre candidature est indispensable. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des gens à qui on ne tendra pas le micro parce qu'ils ne vont pas ressasser la vision gouvernementale et la propagande élyséenne. Et donc, il faut que en France, les gens qui sont une majorité et qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne veulent plus ressasser la propagande, qui ne veulent plus l'accréditer, il faut qu'ils aient des gens pour exprimer leur vision des choses, leur refus et leur beaucoup rejet. d'auditeurs vous demandent, mais alors qu'est-ce que vous faites, par exemple, d'Asselineau et de la candidature d'Asselineau? Mais moi, j'ai toujours soutenu les thèses de François Asselineau. Mais le problème, c'est que le problème de François, et je lui ai dit en face, et on s'était un peu accroché dernièrement, nous avons fait la paix parce que nous sommes 2 souverainistes, donc nous battons pour la même chose, c'est que François veut nous imposer le culte de sa personnalité. En fait, il nous dit ou vous passez par moi pour vous en sortir, ou vous allez vous faire foutre. En fait, c'est son discours. Alors qu'en ce moment, le monde souverainiste a besoin de se réunir, de s'unir. Et il y a, par exemple, des assises qui sont là, qui ont été lancées. Oui, on me demande d'ailleurs si vous allez y participer. Moi, je veux bien y participer, mais on ne veut pas m'inviter. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont soi-disant dans la résistance, sont en train finalement de faire la même chose que ceux que nous combattons. C'est-à-dire qu'ils refusent de vous donner la parole parce que vous ne voulez pas prendre la carte de leur parti. Nous sommes apartisans. Nous sommes contre le principe du parti politique. Nous sommes contre les idéologies. Nous sommes pour la démocratie. Donc, nous sommes contre la République. Et d'ailleurs, nos discours, nous les terminons par vive la France et abat la République. Parce que nous ne voulons pas une 6e République. Nous ne voulons pas une 6e République. Nous voulons une première démocratie. Moi, je soutiens. Oui, moi, je trouve que, alors, François Asselineau, vous en parlez, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver à un moment donné. Oui. C'est le seul homme politique
qui, à un moment donné, a soutenu, enfin, s'est ému quand même du traitement particulier dont je suis victime depuis des années. Donc, je pense qu'il y a des peurs et des craintes, et puis effectivement, seul on n'avance pas. Ce serait extraordinaire parce que je pense qu'il en a aujourd'hui l'étoffe, bien qu'il participe à ce grand mouvement de libération. Après, moi, je vous l'ai dit, je suis un artiste. Je pense qu'on a un rôle très important là aujourd'hui, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui se cachent. On l'avait vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu, beaucoup quand même sont des putes de salon, faut être honnête, mais au fond d'eux, et je parle avec eux, et la plupart, ils sentent bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose, quoi. Alors il y a des hommes qui ont fait leur vie, sont des hommes politiques, ouais, mais on l'est tous, et donc je pense que aujourd'hui Francis prend quand même un risque énorme en se déclarant candidat. Déjà, il commence à avoir des attaques qui sont vraiment en dessous de la ceinture. On sent que tous les coups sont permis. Mais Asselineau aussi a eu à subir tout cela. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien qu'il faut aussi soutenir. Et ce serait bien qu'on puisse se retrouver à un moment donné. Oui, d'ailleurs, je l'ai rencontré dernièrement à l'ambassade de Russie pour les adieux de Monsieur Maïchkov, qui hélas nous quitte, car c'était un très très bon ambassadeur. Et voilà, c'est vrai qu'on s'était un peu accroché avec François et on a fait la paix, quoi. On s'est embrassé et on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie, qu'on reparle de tout ça ensemble. Vous allez vous revoir chez nous, tant qu'à faire. Oui, on organise ça. Dans l'intérêt des Français et des souverainistes français, il faut que tous les gens qui pensent de la même manière s'unissent et travaillent ensemble. Et moi, je suis prêt à travailler avec lui, bien évidemment. Alors, l'invitation est lancée, Francis Lalanne, à aujourd'hui François Asselineau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Dieudonné. Merci Francis Lalanne. Évidemment, on suivra tout ça. Et puis toute cette campagne présidentielle plus généralement. Cher Clémence, je voulais simplement ajouter un mot. Je suis ravi d'avoir échangé avec vous aujourd'hui sur ce qui était le sujet, le lancement de notre campagne. Mais notre campagne est une campagne, une vraie campagne, pas une fausse campagne comme a essayé de le faire croire une certaine presse. Non, c'est une vraie campagne. On a non pas un programme, mais un projet pour la France. Et j'espère, chère Clémence, qu'au même titre que les autres candidats, vous m'inviterez ou vous inviterez mon frère Dieudonné pour venir expliquer aux gens quel est notre projet. Et politiquement, c'est une émission politique où nous pouvons parler politique en tant qu'artistes. Écoutez, sachez qu'on a une émission politique. Ça fait partie des grandes annonces Tocsin qu'on va avoir avec Guy de Lafortelle dans quelques instants. On va avoir un rendez-vous politique. Donc, vous serez invités à ce rendez-vous politique au titre de tous les autres. Il n'y a évidemment pas de sujet là-dessus. Merci encore Dieudonné. Merci Francis Lalanne. Et si on parlait de ce monde immonde, envers leur et dément, ce monde qu'Israël rend immonde. Incendie, guerre, vexation, trial, et l'émigration sauvage qui n'a qu'un seul but, détruire les pays européens. Rien ne les arrêtera pour que tu passes à trépas. Et c'est pourquoi il faut taper dans le tas. Voici pour cela Francis Lalanne et Dieudonné, les faux du roi, pour combattre les malfrats. Que tu y crois ou pas, lève-toi, ne reste pas un caca. Réveille-toi, suis-moi, on va rire de tout ça, vote avec moi. Francis Lalanne et Dieudonné, très loin d'être idiot, crois-moi, partage à fond l'année, amusons-nous de tous ces couillons. Le monde nous regarde, leur votant, Lalanne et Dieudonné, le rigolo, tu n'y crois pas, mais on s'en fout. Les fous du roi s'anarchisent.